shalom les femmes, shalom peuple de Dieu, shalom enfants de Dieu, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez encore les bienvenus à notre émission Elle parle de Christ et vie pratique. Je crois que vous allez bien, que le Seigneur vous fait du bien, malgré les moments par lesquels les uns et les autres nous pouvons passer. Malgré tout ce qui peut se faire autour de nous, je crois bien que le Seigneur nous fait du bien. Hein, il est fidèle et il est avec nous. Il est avec nous. Nous voici dans notre émission du mois d'octobre. Nous sommes en train de parler de la femme Anne. Et avant de commencer cette émission, vraiment, je vais nous inviter à prendre 2 minutes, à partager ces moments que nous allons passer dans la présence de notre Dieu. Pour ce temps de méditation, nous allons prendre 2 minutes chacune pour inviter une sœur, inviter une amie, inviter une collègue, inviter une bien-aimée, inviter une personne que je crois, alors je le crois, que Dieu parlera, à qui Dieu parlera, parce qu'il parlera à chacune de nous et à chacun de nous, parce que je sais bien qu'il y a d'autres des messieurs qui suivent également cette émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Prenons ces 2 minutes de partage et nous allons pouvoir commencer ce thème. Nous allons pouvoir commencer notre émission. Je rappelle tout d'abord que le thème de cette émission, c'est « Dieu peut tout sauf rien ». En parlant de la femme Anne, nous allons voir que Dieu, il peut tout sauf rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que tu es bien installé là où tu es, que tu es confortablement installé, que tu es dans un endroit où tu ne seras pas également dérangé. Vous savez, bien-aimé, lorsque on médite la parole de Dieu, il est important de pouvoir nous retirer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, le temps que Dieu nous accorde, le temps que nous accordons également à notre Dieu, le temps où nous voulons être dans sa présence. Il est important que nous sachions nous retirer, ne pas suivre notamment les émissions chrétiennes, si je peux les appeler ainsi, les émissions où on parle de l'Éternel, où la parole de Dieu est annoncée, ne pas le suivre dans la distraction, parce que nous pouvons passer à côté de plein de choses, de beaucoup de choses que l'Éternel peut vouloir nous dire. Alors c'est important, lorsque nous voulons prendre, nous faisons le choix d'écouter un message, une prédication, un enseignement, suivre une émission, là où la parole de Dieu est prêchée, il est important de pouvoir se retirer, d'avoir ces moments, de consacrer ce temps avec le Seigneur, d'être avec le Seigneur, de se couper de tout le reste des choses que nous pouvons faire. Je crois que cela nous bénira énormément. Je crois bien que tu as partagé, que tu as pu partager à tes différents contacts, que nous sommes dans Elle parle de Christ et vie pratique et le Seigneur veut s'entretenir avec nous et que tu es également confortablement installé. Gloire à Dieu. Alors je nous invite à incliner la tête dans la prière. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ces moments. Nous venons rendre grâce à Dieu, lui qui est le maître des temps, lui qui est le maître des circonstances, lui qui nous accorde d'être là dans sa présence, de pouvoir l'écouter, de pouvoir l'entendre. Au-delà de la voix d'une femme, que nous puissions entendre notre Père. Merci, Papa, pour ces instants. Merci, Papa, pour ce temps béni. Merci, Papa, pour ces moments mis à part où tu nous veux avec toi. Tu désires parler à nos cœurs. Tu désires nous parler. Alors nous te disons merci et te bénissons pour ces instants glorieux. Car 30 minutes dans ta présence, 45 minutes à t'écouter, vaut mieux que tout ce que l'on peut faire en 24 heures. C'est dans ta présence que nous sommes ressourcés. C'est dans ta présence que nous sommes bien. Oui, que nous sommes bien. C'est dans ta merveilleuse présence. Alors merci pour ce temps
que tu nous accordes d'être là avec toi. Merci Saint-Esprit, toi qui es au contrôle de ces moments. Merci Saint-Esprit, toi qui inspires ces moments. Merci Saint-Esprit, toi qui nous révèles la pensée du Christ, la pensée de notre Père pour ces moments. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors, pour celles qui nous rejoignent, pour tous ceux-là qui nous rejoignent maintenant, shalom à nous. Soyez encore les bienvenus dans notre émission Elle parle de Christ, où nous nous entretenons sur l'histoire d'une femme. Nous parlons des femmes, nous prenons l'histoire d'une femme dans les Écritures et au travers de cette histoire, nous méditons ensemble. Je rappelle simplement les principes de cette émission. Nous voyons qui était cette femme. Nous voyons ensemble comment elle a rencontré l'Éternel, le Seigneur, Yeshua. Nous voyons qu'est-ce que cette rencontre a pu produire dans sa vie. Et enfin, ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme Anne. Peut-être tu t'appelles Anne, gloire à Dieu. Mais moi, je m'appelle Manuela. Donc, il ne s'agit plus de Anne de la Bible, mais il s'agit de toi, il s'agit de moi. Donc, il est important de savoir ce que Dieu veut également pour nous en tant que femmes aujourd'hui. Parce que, assurément, s'il l'a fait pour ces femmes dans la Bible, il veut également le faire pour chacune de nous aujourd'hui. Toutes ces histoires nous ont été données, nous ont été laissées pour nous instruire, pour nous aider également à vivre, à voir la manifestation de l'Éternel dans nos vies, à vivre la parole de Dieu comme elles l'ont vécu. Assurément, il y a beaucoup de choses à tirer de l'histoire de Anne. Alors, nous allons prendre nos Bibles. L'histoire de Anne, nous la connaissons pour certaines, pour celles-là qui ne la connaissent pas encore. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel au chapitre 1. 1 Samuel au chapitre 1. Je crois bien que nous allons bien, les dames. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Comme il est bon d'être dans sa présence. Comme il est bon d'écouter la voix de notre Dieu, de notre Père. Alléluia. Donc nous prenons le livre de 1 Samuel au chapitre 1 et nous allons lire quasiment tout le chapitre. D'accord? Ensemble, nous allons lire quasiment tout le chapitre. 1 Samuel au chapitre 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tust, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé?
est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur, sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit: Je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: Fais ce qui te semble bon, attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita jusqu'à ce qu'elle l'ait sevré. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc voici l'histoire d'une femme. Qui était Anne? Anne était une femme. Anne était l'épouse d'un certain monsieur Elkana. Anne avait une rivale ou une coépouse qui se nommait Pénina. Anne était une femme stérile. Elle ne pouvait avoir des enfants. Elle ne pouvait enfanter. Voilà qui était Anne.
Alors, nous le savons pour beaucoup, ou pour certaines, qu'il est difficile, notamment pour une femme qui est dans le mariage, de ne pas concevoir. Elle peut le vivre difficilement. Le mari aussi peut le vivre difficilement, le fait de ne pas avoir une progéniture. Et puis, voilà, ça peut créer, même dans les familles, certaines tensions. Ça peut créer de la tristesse, de l'amertume. Dans certains couples, le fait de ne pas pouvoir avoir des enfants. Ça, Anne se retrouvait dans cette situation. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais elle avait une coépouse qui, elle, avait des enfants. La Bible dit, elle avait des fils et des filles. Alors, la question que je me suis posée, la Bible ne nous le dit pas. Et quand Dieu ne dit pas quelque chose, ça ne sert à rien de faire des spéculations, bien entendu. Mais c'est vrai que ça porte à réflexion. Je me suis dit, cette dame, Anne, était-elle la première épouse d'Elkana? Si elle était la première épouse et que son mari l'aimait, comment a-t-il pu prendre une seconde épouse? Parce qu'on voit la douleur de la femme Anne. On voit la tristesse que cette femme pouvait porter en son cœur parce qu'elle se retrouvait face à une rivale qui pouvait concevoir et de surcroît qui lui mortifiait à chaque année. La Bible dit à chaque fois qu'elle devait se rendre au temple, à chaque fois leur époux devait les emmener au temple pour offrir à l'Éternel, pour sacrifier à l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Pénina meurtrissait Anne. Pénina donnait des paroles méchantes, blessantes à Anne pour l'emmener à s'irriter contre l'Éternel, pour la pousser à s'irriter contre Dieu. Entre guillemets, la Bible dit, bon, dans la version Louis II, il est dit, s'irriter contre Dieu qui l'avait rendu stérile. Mais je viens nous dire, je l'ai dit à l'émission précédente, en Dieu, il n'y a pas de mal. La stérilité peut venir pour différentes raisons. Mais déjà suite au péché, bien entendu. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. C'est pas Dieu qui rend stérile. Dieu a permis que Anne puisse être dans cet état, mais Dieu ne rend pas les femmes stériles. Dieu n'empêche pas de concevoir. Parce que dans les Écritures, nous voyons, la Bible nous dira, dans le pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et quand on voit le livre de Genèse au commencement, Dieu a bien dit à l'homme et la femme, soyez féconds, multipliez. Donc, en aucun cas, Dieu ne rend une femme stérile. Mais voilà que Anne était stérile. Elle était stérile. Et elle était face à une rivale qui était méchante. Après, je me suis aussi dit, alors si Anne n'était pas la première épouse, ou bien même si elle était, et que Elkana a pris une seconde épouse pour avoir des enfants, mais il aimait Anne. Malgré son amour, cela ne donnait pas la solution à Anne. Cela n'apportait pas la réponse à Anne. Alors si Anne était la seconde épouse, on peut dire que c'est vrai qu'elle est rentrée dans un mariage, elle a trouvé une épouse qui était là, qui faisait des enfants, et elle est rentrée dans ce mariage. Et bien l'autre, peut-être c'était un moyen pour cette femme de se défendre parce qu'elle se sentait délaissée, elle se sentait abandonnée par son mari qui aimait maintenant une autre épouse. Voilà la parenthèse, voilà les réflexions que je me suis faites concernant Anne. Seigneur, pourquoi tu as permis que cette femme, en plus d'être stérile, se retrouve avec une coépouse qui était méchante? Bien que tu n'es pas celui qui veut que l'homme ait deux femmes, deux épouses, mais cet homme avait fait le choix d'en avoir deux. Et voilà que Anne était attristée dans son âme, blessée dans son ego. Voilà qui était la femme Anne, une femme blessée, une femme stérile, une femme attristée, une femme meurtrie. Voilà ce qu'était la femme Anne. Mais cette femme a fait une rencontre. Comment a-t-elle rencontré le Seigneur? Alors nous voyons, en méditant ce passage, qu'il y a deux rencontres. Pour moi, je vois deux rencontres. Le Saint-Esprit m'a amené de voir deux rencontres. On voit que la Bible nous dit que chaque année,
ils allaient au temple et chaque année, sa rivale la prodiguait des paroles méchantes. Nous repartons, nous allons au verset 6 du chapitre 1. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour l'irriter, pour la porter à s'irriter de ce que Dieu l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. À chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Nous allons nous arrêter là. Voilà une première rencontre. Chaque année, Anne partait au temple. Chaque année, elle était blessée. Chaque année, elle était injuriée. Chaque année, elle était humiliée. Et quelle était l'attitude de Anne quand elle se présentait devant l'Éternel? Elle pleurait. Elle ne mangeait pas. Et alors, je me suis dit, sûrement, dans ses prières, elle était en train sûrement de se plaindre. Elle était sûrement en train de gémir. Elle était sûrement en train de peut-être dire à l'Éternel, pourquoi m'as-tu rendu stérile? Peut-être sans le vouloir, sans le savoir, elle était en train d'accuser Dieu. Pourquoi tu m'as rendu stérile? Et cela nous arrive à beaucoup d'entre nous femmes lorsque nous passons par des situations, par des circonstances difficiles. On peut être amené à croire que c'est Dieu qui veut ces circonstances dans nos vies. Il est vrai qu'il n'arrive rien à un enfant de Dieu sans que cela ne soit voulu ou permis par Dieu, mais Dieu n'est pas l'auteur des circonstances ou des difficultés par lesquelles nous passons. Amen. Anne, sûrement, lors de sa rencontre avec le Seigneur durant les moments de prière, elle devait se plaindre, elle devait gémir, elle pleurait, elle ne mangeait pas. Elle avait cette attitude de tristesse, elle avait cette attitude de plainte, elle avait cette attitude de découragement, elle avait cette attitude devant l'Éternel. Elle avait cette attitude. Ça, c'était une première rencontre. Mais il y a eu une seconde rencontre. Alléluia. Il y a eu une seconde rencontre. La Bible nous montre qu'alors que Anne, au verset 9, est partie au temple, c'était la énième fois qu'elle se rendait au temple, avec son époux, avec sa coépouse, avec les enfants de sa coépouse. Elle est partie au temple. Et là, Anne, au verset 9, la Bible dit, elle se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Nous allons sauter et nous allons aller au verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Nous allons même monter plus haut, excusez-moi. Nous allons aller au verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Voilà une deuxième rencontre. Anne se rendait chaque année au temple. Chaque année, elle parlait à l'Éternel. Chaque année, elle pleurait. Chaque année, elle ne mangeait pas. Mais ce jour-là, cette fois-ci, on voit la prière que Anne a faite à l'Éternel. On écoute la prière que Anne a faite à l'Éternel. Anne ne va plus se concentrer sur le fait que sa rivale la meurtrissait. Parce que la Bible ne nous dit pas ce qu'elle disait toutes ces années durant au temple. Mais la Bible nous montre qu'elle pleurait.
elle ne mangeait pas. Donc, c'est sûr que cette grande tristesse l'a menée à dire certaines choses, comme je l'ai dit tantôt, peut-être à se plaindre, à se lamenter, à accuser Dieu. Mais quand elle a fait cette deuxième rencontre, elle a parlé à l'Éternel et la Bible vient nous montrer ce qu'elle va dire à l'Éternel. Elle va faire un vœu à l'Éternel. Elle va se concentrer sur le besoin de l'Éternel. Elle est venue, elle a sûrement regardé le temple, elle a décelé que le temple avait besoin d'une personne, d'un sacrificateur, de quelqu'un qui serait jour et nuit au service de l'Éternel, qui servirait l'Éternel. Et on voit la prière que Anne va adresser. Et ce qui m'a interpellé, cette femme, quand Élie, le sacrificateur Élie va lui dire, croyons qu'elle était ivre, il lui dit, fais passer ton vin. Elle va lui dire, non, jusqu'à présent, c'est l'excès de mes paroles. C'est l'excès de mes paroles. Donc ça veut dire que dans la première rencontre, cette femme parlait. Mais on voit que dans cette deuxième rencontre qu'elle va faire avec l'Éternel, elle ne va pas parler. La Bible dit, elle parlait dans son cœur. Mais Élie voyait simplement ses lèvres se remuer. Mais aucune voix, on n'entendait pas sa voix. Aucune parole, aucun son de sa voix ne sortait de sa bouche. Elle avait changé son attitude dans la prière. Elle avait changé sa façon de se présenter devant l'Éternel. Et on va voir le résultat de cette prière. Le sacrificateur Élie va lui donner une parole. La Bible dit, le sacrificateur Élie va lui donner cette parole, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Le sacrificateur Élie va déclarer une parole sur cette femme. Le sacrificateur Élie va parler sur cette femme. Que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et la femme Anne, quand elle va s'en retourner, la Bible dit, elle va manger. Cette femme qui ne mangeait plus, cette femme qui passait son temps à pleurer, la Bible dit, elle va manger et son visage ne fut plus le même. Amen. Gloire à Dieu. Et quand nous lisons l'histoire, à la fin de l'histoire, nous voyons que le Seigneur a visité Anne, elle connut, son mari l'a connue, et elle eut un enfant qu'elle nomma Samuel, et elle l'apporta à l'Éternel. Ça fera l'objet d'une prochaine émission, si le Seigneur le permet. Mais simplement, par rapport au titre de notre émission, Dieu peut tout sauf rien. Dieu peut tout sauf rien. De cette histoire, nous pouvons retirer 5 conseils. Dans cette histoire, lorsque j'ai médité cette histoire, pour nous femmes, nous pouvons retirer 5 choses. La première chose que nous pouvons tirer de cette histoire, malgré l'état où se trouvait Anne, cette femme est toujours allée au temple. Cette femme est toujours allé dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens nous dire, peu importe les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, que peu importe les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, n'oublions jamais, ne négligeons jamais, n'abandonnons jamais d'aller dans la maison de l'Éternel. N'abandonnons jamais d'aller au temple. Ce n'est pas le fait d'abandonner la maison de l'Éternel que les choses vont changer. Au contraire, cela ne fera que s'empirer. Même si nous avons la douleur, je ne sais pas comment. Anne avait la douleur, mais elle n'a jamais abandonné la route du temple. Aujourd'hui, il est triste de voir que par rapport aux circonstances, par rapport aux choses que nous pouvons vivre, nous pouvons prendre la décision de rester à la maison, de quitter le temple, parce qu'on est déçu, parce qu'on est découragé. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Non, n'abandonnons jamais le temple, peu importe la situation. La deuxième chose que je viens nous dire et que le Seigneur a mis dans mon cœur, ayons une attitude convenable dans la prière. Femmes, nous prions beaucoup. Et le Seigneur Jésus a fait une promesse. Il a dit,
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La parole de Dieu dira également dans le livre de Jean, dans Jean chapitre 16 au verset 24, le Seigneur Jésus dira une chose. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Jésus a dit demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur est prêt à nous donner ce que nous lui demandons, qui est bien entendu dans sa volonté. Le fait d'avoir un enfant, le fait d'être bien dans cette vie et dans la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour vivre comme des malheureux sur la terre. Pierre pouvait demander à Jésus, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné pour te suivre. Alors nous, quelle sera notre part? Il a dit, ceux-là qui auront abandonné père, mère, frère, sœur, enfant, tout abandonné à cause de moi, recevront non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. Donc Dieu nous veut bien, que ce soit maintenant, que ce soit dans l'éternité. Dieu n'est pas contre cela. Maintenant, par contre, il y a des attitudes à avoir dans la prière. Je vous ai dit tantôt, Anne, sûrement, quand elle priait, elle pleurait, c'est même pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le fait d'entendre tout ce que sa coépouse lui disait, chaque année, elle se présentait devant Dieu dans une grande tristesse, elle pleurait, elle ne mangeait pas. Sûrement, ces prières étaient des prières où elle se lamentait, où elle pouvait peut-être accuser Dieu, en vouloir à la terre entière. Et c'est souvent les attitudes avec lesquelles nous nous présentons dans la prière. Bien-aimés, je viens nous dire, le Seigneur a eu pitié de nous à la croix. Il a donné Jésus à la croix. Le sacrifice de Jésus n'a pas d'égal. Le sacrifice de Jésus n'a pas de comparable. Et en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement reçu. Quand Anne était dans cette condition, Jésus n'était pas encore mort. Mais nous avons la grâce. Jésus est mort. Et en lui, nous avons tout pleinement reçu. Alléluia, gloire à Dieu. Nous devons avoir une certaine attitude dans la prière. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de faire des prières de lamentation, des prières où nous accusons Dieu, des prières où je ne sais pas, nous plaignons. Non, parce qu'en Jésus, nous avons tout pleinement reçu. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu le Père. Au temps de Anne, il s'est révélé à Anne. Anne a compris, durant toutes ces années, elle a fait la même chose, cela n'a rien produit. Mais ce jour, Anne a décidé de changer sa manière de prier. Et la Bible nous dit qu'elle fit un vœu à l'Éternel. Oh, je viens encourager, dire à une femme, changeons notre façon de prier. Quand on voit que cela ne marche pas, ce n'est pas de la faute de Dieu. Quand on voit qu'il n'y a pas de résultats, ce n'est pas de la faute de Dieu. Peut-être nous devons changer notre façon, l'attitude de nous présenter devant l'Éternel. Les femmes, nous prions beaucoup. Les femmes, nous aimons être avec Dieu. Mais pour quelle raison et avec quelle attitude? Il ne s'agit pas simplement d'aimer la prière, mais encore il s'agit aussi d'avoir une certaine attitude lorsque l'on se présente devant Dieu. Amen. Cette femme a changé d'attitude. Cette femme a changé de façon de prier. Et sa prière a touché le cœur de Dieu. Oh, je crois bien que tu vas changer. On va changer nos façons de prier et nous allons voir maintenant les résultats de la prière. Cela va toucher le trône de Dieu. Alléluia. Troisième conseil, troisième enseignement que je tire de ce passage. Cette femme a prié. Le sacrificateur Élie ne comprenait pas ce qui se passait. Voyant cette femme, il n'entendait pas sa voix. Il a pensé qu'elle était ivre. Mais quand cette femme lui a parlé, lui a dit c'est le chagrin. Jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, c'est l'excès de sa tristesse qui lui a fait parler. Maintenant, elle a compris qu'il ne s'agissait plus de parler. Il ne s'agissait plus de donner des paroles, de multiplier des paroles. Il s'agissait de parler à Dieu de cœur à cœur.
Oui, il s'agissait d'être en intimité avec son Père, avec son Dieu, avec son Créateur. Et Élie a parlé sur cette femme, bien aimée dans le Seigneur. Vous savez, il y a d'autres situations, il faut que ton pasteur, il faut que nos pasteurs parlent sur nous. Oui. La Bible ne va pas dire que cette femme, son visage a changé quand elle a prié. Non. C'est vrai qu'elle a fait un vœu à l'Éternel, mais la réponse que l'Éternel va lui donner va passer par son serviteur. Élie a parlé que ta prière soit exaucée par le Dieu d'Israël. Oui. Bien-aimé, si le Seigneur nous a donné des pasteurs, nous a fait des dons, c'est parce qu'il a besoin de passer par eux pour déclarer des paroles sur nos vies. Il y a des situations, tant que ton pasteur, tant que l'ange que l'Éternel a mis devant toi n'a pas parlé, tant qu'il n'a pas dit un mot sur ta vie, tu vas rester dans cette situation pendant longtemps. Cette femme tout le temps allait au temple. Élie n'avait jamais fait attention à Anne. La Bible dit chaque année elle se rendait au temple. Élie n'avait jamais fait attention à cette femme. Mais quand cette femme est restée là, la Bible dit elle est restée longtemps dans la prière. Peut-être tout le monde était déjà parti, mais elle est restée là. Elle a attiré l'attention d'Élie. Élie, dans son humanité, parce que c'est aussi un homme, il a cru qu'elle était ivre. Mais quand il a entendu cette femme, il a compris que non. Dieu doit intervenir dans la vie de cette femme. Bien-aimé, il faut que ton pasteur parle sur ta situation. Que le Dieu que lui il sert, que le Dieu de l'Église puisse écouter les prières que tu fais. Simplement cette phrase. Il a dit que le Dieu d'Israël écoute la prière que tu as faite en ce lieu. Que le Dieu de l'Église, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, écoute la prière que tu fais dans l'Église. C'est pourquoi j'ai commencé, le Seigneur m'a mis à cœur de d'abord commencer par l'importance d'être au temple. C'est au temple, là où le pasteur, ton pasteur pourra voir que cette femme, cet homme a besoin d'une parole de bénédiction. Un seul mot. Le Seigneur passera par lui pour déclarer une parole sur ta vie. Et lorsque tu sortiras, comme Anne, ton visage ne sera plus le même. Ton visage ne sera plus le même. Dieu ne se trompe pas. N'écoutons pas tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Ne soyons pas dans le mouvement. Soyons attentifs à l'Éternel. Dieu nous a laissés à l'Église. Dieu a bâti. Jésus a dit, je bâtirai mon église. L'église, c'est l'église du Seigneur. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et si nous sommes enfants de Dieu et que nous avons reçu Jésus-Christ et que nous appartenons à Christ, soyons au temple. Changeons d'attitude dans la prière. Ayons cette attitude où nous nous présentons devant Dieu, non pas pour multiplier des paroles, non pas pour nous plaindre, mais que le Saint-Esprit oriente nos prières, que le Saint-Esprit inspire nos prières et que l'ange de la maison, l'ange de l'assemblée, où toi tu te trouves, où moi je me trouve, face à ce défi qui a longtemps duré, puisse déclarer une parole afin que nos visages changent, afin que nos situations changent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Cette femme s'est levée. Son visage n'est pas resté le même. Quatrième chose, elle a reçu la parole. Vous savez, l'ange peut parler, ton pasteur peut parler. Encore faudrait-il croire en la parole qu'il te dit. Ah oui, surtout quand une situation perdure, on a l'impression qu'il dit toujours, il parle toujours. Ayez la foi, croyons en Jésus-Christ. Le Seigneur n'abandonne pas. Ah, nous croyons qu'il parle toujours, mais rien ne change. Bien-aimés dans le Seigneur. La quatrième chose que je viens nous dire, c'est que gardons la foi.
acceptant la parole que l'Éternel nous dit au travers de ses serviteurs. La Bible dira, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand l'ange de la maison, quand le pasteur, nos pasteurs parlent, déclarent une parole sur nous, sachons saisir cette parole, croire encore à cette parole. Oui, ça a duré. Oui, ça fait mal. Oui, on a l'impression que on a l'habitude d'entendre qu'il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Il faut garder la foi. Mais la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais on nous dit, il faut garder la foi. Mais la situation dure. Et pourtant, j'ai la foi. Bien-aimé, il y a un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. C'est par la foi et la persévérance que l'on hérite des promesses de Dieu. Quand Dieu a promis, il y a toujours un jour. Cela s'accomplira. Saisissons toujours les paroles que Dieu nous dit au travers de ses serviteurs. Acceptons cela de tout notre cœur, peu importe la douleur dans laquelle nous pouvons nous trouver. Acceptons cela. Et je vous nous dis, il y a un jour, Dieu ne parle pas en vain. Assurément, nous verrons la manifestation de cette parole. Et je termine par là. Cinquième conseil, cinquième chose que je retire de ce passage. Lorsque nous avons accepté, marchons, ayons cette attitude de foi. La femme, le visage a changé. Elle est repartie chez elle. Quand son mari a eu besoin d'elle, son mari l'a connue, elle a eu l'enfant. Amen. Souvent, nous demandons à Dieu des choses, nous prions, mais nous ne nous mettons pas en action. Nous ne faisons pas des pas de foi. Nous ne nous mettons pas en condition pour que la parole puisse se manifester. Amen. Cette femme a reçu la parole. Elle a cru en la parole. Son visage a changé. Et quand son mari a voulu aller avec elle, bien aimé, ce n'était pas elle mari. Elle a accepté d'aller avec son mari. Et ils ont eu cet enfant Samuel. Il y a eu conception. Amen. Oui, et la parole a sa part à faire, mais nous aussi nous avons notre part à faire. Il ne s'agissait pas de Marie, il s'agissait de Anne. Amen. Et l'enfant devait venir au moment où elle devait accepter d'aller avec son époux. Si ce jour-là, elle avait dit non, ou tant qu'elle aurait dit non, que Dieu m'a déjà donné une parole, j'aurai un enfant, il a exaucé ma prière, mais par contre, je ne fais pas ma part, elle n'aurait jamais vu Samuel arriver. Amen. Oui, nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire. Dieu fait avec nous. Gloire à Jésus. Dieu, il fait avec nous. Amen. 5 choses, 5 conseils que le Seigneur a mis dans mon cœur pour chacune de nous. Soyons au temple. Restons au temple. Peu importe les circonstances. Peu importe les situations. Restons au temple. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième chose, deuxième conseil. Ne multiplions pas les paroles devant l'Éternel. Changeons d'attitude. Changeons de façon de prier. Changeons de manière de prier. Quand ça ne marche pas, restons calmes. Au lieu de multiplier les paroles, nous voyons que Anne s'est tue. Elle a parlé en son cœur. Restons calmes. Restons calmes. Changeons d'attitude. Parce qu'il y a une attitude à avoir dans la prière. Troisième chose que nous avons vue ensemble, le Seigneur a mis des anges, un ange devant nous, notre pasteur, ceux-là qui sont appelés les 5 dons ministériels, les pasteurs, les apôtres, les docteurs, les prophètes, tout cela que le Seigneur a mis devant nous. Ils ont un mot à dire. Lorsque les situations perdurent, ils doivent déclarer une parole.
sur nos vies. Permettons-leur de parler sur nos vies. Donnons-leur accès à nos vies. Donnons-leur accès à nos situations. Permettons-leur de parler de la part de l'Éternel. Quatrième chose, lorsque l'ange a parlé, même s'il n'a dit que garde la foi, n'abandonne pas, et que tu as toujours entendu cela, crois, accepte encore cette parole. Accepte-la encore une énième fois, mais avec une autre disposition de cœur, avec une autre attitude de cœur. Accepte cette parole. Oui. Change d'attitude. Cinquième, change d'attitude. Aie la foi. Garde la foi en la parole. Et la cinquième chose, oui, fais ta part à toi. Fais ta part à toi. Faisons notre part à nous. Voilà ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur par rapport à l'histoire de Anne. Dieu n'a pas changé. Il est capable de tout sauf de rien. S'il l'a fait pour Anne, il veut aussi le faire dans les situations par lesquelles chacune de nous peut passer, dans les défis que nous pouvons rencontrer, dans les challenges qui sont face à nous. Le Seigneur veut que ça change. Mais soyons de celles-là qui aussi voulons que ça change. Soyons de celles-là qui désirons ardemment que cela change. Je crois bien que tu as été béni. Hein? Je crois bien que chacune a été bénie. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été vraiment béni. Quand le Seigneur m'a dit cela, j'ai dit merci Seigneur. Merci. Alors là où tu es, je vais simplement t'inviter à élever la voix et dire Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ce que tu avais à me dire ce jour. Je m'abandonne simplement à toi pour pouvoir mettre en pratique ces 5 conseils, pour pouvoir mettre en pratique ce que tu viens de me dire. Aide-moi. On n'a pas une autre prière à faire ce jour que cette prière. Demander l'aide de l'Esprit. Dieu n'a pas changé. Il peut tout s'offrir. Et il veut agir dans nos vies. Il veut voir nos situations, nos défis être relevés. Alors abandonnons-nous simplement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as parlé à chacune de nous. Et ta parole, Seigneur, est la vérité. Merci pour la puissance et l'autorité de cette parole. Merci Saint-Esprit pour ton aide. Nous avons besoin de ton aide pour vivre cette parole. Nous avons besoin de ton aide pour appliquer ces 5 conseils. Nous avons besoin de ton aide. Alors nous nous abandonnons à toi. Nous nous recommandons à toi. C'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci. Merci pour ma sœur. Merci pour mon frère. Merci Seigneur pour ceux-là qui ont eu ce temps de méditation avec moi. Merci Seigneur pour ceux-là qui ont suivi cette émission ce jour et ceux-là qui la suivront plus tard. Merci de te révéler à chacune. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne. Je nous dis à très bientôt à notre prochaine émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Demeurez pleinement bénis au nom de Jésus. Bye.